Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 27 février, c'est ça. je veux déjà dire mars, moi. Donc lundi 27 février 2023. Alors, toujours avec l'oracle aquarelle, pour ce mois-ci non, pour cette semaine, j'ai décidé de prendre le Fairy Tail Lenormand. Je me suis dit, voilà, le soleil revient, on est presque au mois de mars, la nature va se réveiller, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, l'oracle des messages essentiels. Et le petit dernier, les cartes hôtel, que vous avez déjà vu. Et qui, ça y est, il est disponible sur la boutique. Voilà. Alors, j'ai mis un prix de 20 € parce qu'en fait, il fait 54 cartes. Et que du coup, mon timbre est à 5 €. Enfin 4 €, avec suivi 4 €, je sais plus combien, presque 5 balles en fait. Donc voilà, j'avais dit 16 balles, pas plus, et en fait le timbre m'a tué, mais le poids des cartes aussi, en fait, hein. C'est surtout le poids des cartes qui... Voilà. Alors... Le lien vers la boutique est en barre d'information. Oula! La légèreté m'a sauté dessus. Alors, hop. Faut que je fasse tomber ce qu'il y a derrière moi. Voilà. Ouais, c'est le bazar. Je suis en pleine création des jeux, donc... Hop, la légèreté. Merci pour ceux qui ont pris des nouvelles de ma gorge. Comme vous entendez, elle va mieux. J'ai encore un peu de... Faut pas presser trop fort mon nez, on va dire. Mais... Parce que voilà. Hein. Mais ça va mieux. Merci d'avoir pris de mes nouvelles. Alors, aujourd'hui, c'est la légèreté et le travail. Écoutez, j'ai envie de vous dire que... Moi, j'ai envie d'y voir... Aujourd'hui, l'idée que on aura beaucoup de choses à faire, mais qu'on n'est pas obligé de s'alourdir pour faire toutes ces choses-là, en fait. Hein. Qu'on peut avoir un lundi chargé, mais qu'on n'est pas obligé de, parce qu'il est chargé, de le vivre négativement. On n'est pas obligé non plus de s'épuiser. On peut y aller à notre rythme, en fait. Hein. La légèreté, c'est aussi les ballons qui suivent le sens et le rythme du vent. Donc voilà, tranquille, en fait. Hein. On peut y aller tranquille, voilà. Alors, ouais non, j'ai envie de mélanger. Je me demandais si j'allais le faire en numérologie ou pas. Bah il y en a eu deux. Mais non, j'ai envie de le faire... Voilà, aujourd'hui en fait on est sur une journée... Moi je sens une journée de lundi avec beaucoup d'espoir pour la suite. Beaucoup d'espoir dans la chose qu'on est en train de mener à bien, que ce soit dans le monde professionnel, mais c'est pas que dans le monde professionnel. Le travail c'est ce qu'on fait au quotidien, ce qu'on fait pour soi, ce qu'on fait pour les autres. Ce qu'on fait en fait, voilà, ce qui nous tient à cœur et qu'on fait. Moi j'ai l'impression qu'on peut mettre beaucoup d'espoir dans ce truc là et que on peut y mettre de notre énergie, de notre temps. Vous voyez, quand par exemple je suis en train de dessiner quelque chose, eh ben, j'y mets de mon physique puisque bah, je reste assise, je dessine, j'y mets de ma pensée parce que bah, je dessine en fait, parce que c'est des choses qui sortent de mon imagination. Et voilà, il y a vraiment cette idée de, je pense qu'on peut mettre, quel que soit le projet du moment, je pense que vous pouvez y mettre beaucoup d'espoir et que c'est pas un espoir vain. Ça ne sera pas un espoir vain, je crois. J'ai la sensation que ça peut vous porter vers des cieux plus cléments, je dirais. Voilà, hop. Ouais, ça vous force, enfin, ça nous forcera, je crois, de toute manière à sortir de notre zone de confort. Mais les larmes, c'est pas des larmes, je les sens pas comme des larmes de tristesse, moi je les sens comme des larmes de soulagement. Vous voyez, quand on prend conscience qu'on peut se faire confiance, qu'on peut y aller et que ce qui est en gestation, cet espoir qu'on a et qui peut nous porter, en fait, hein, nous mènera pas dans le mur. En fait, moi, c'est comme ça que je le sens aujourd'hui. Que c'est vraiment quelque chose qui va être, je dirais, qui va être générateur d'une forme de confiance en nous, qui nous poussera à sortir de notre zone et à faire les choses. À être qui l'on est, sans se dire ah mais ça va paraître ceci, ah mais... vous voyez, il y a vraiment ce truc de... J'ai le droit d'être qui je suis, j'en prends conscience, et du coup c'est beau, et du coup je me soulage, en fait. Ça me retire comme un poids, en fait, presque physique sur mes épaules, et je peux entrer dans l'action qui sera bénéfique pour moi. Alors...
On va regarder avec le Normand pour cette journée du lundi 27. La Lune. Pour être plus concrète, ça peut être... Je vais prendre un exemple concret. Je sais que ça parle... Par exemple, pour quelqu'un qui ferait des études et pour qui ça se passerait pas forcément bien, ça peut être... j'ai conscience... par exemple, j'arrive en fin de collège et j'avais dans la tête de faire ceci ou de faire cela, et j'ai conscience que finalement, c'est moi qui me mets une limite, en fait. Parce qu'en fait, ce que je voudrais faire, c'est au-delà de ça. Mais finalement, je me mets une limite parce que je me dis, comme on me le dit, que je n'en serais pas capable, que voilà. Et là, il y a cette idée de, et si je me faisais confiance? Qu'est-ce que je risque à me faire confiance? Peut-être que je vais me rater, et c'est pas grave, je pourrais du coup repartir sur autre chose. Mais qu'est-ce que je risque? J'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner, en fait. Il y a cette prise de conscience que je sens. Alors, on a une carte qui est retournée dans le paquet. C'est l'étoile. Après la lune, on a l'étoile. Vous voyez, il y a comme l'idée de... la lune, c'est l'incertitude. Et d'un seul coup, l'étoile, c'est... Mais je prends le risque. Je vise la lune. Au pire, je finirai les fesses dans les étoiles. C'est quand même bien, non? Vous voyez, il y a ce truc-là. Ce truc de se dire... et si je me faisais confiance? Et si j'y allais en confiance? Voilà. L'arbre. Ouais. S'ancrer, se stabiliser. Alors, nous allons avoir le livre et l'encre. Aujourd'hui, j'ai l'impression vraiment, hein, de cette prise de conscience. Mais punaise, j'ai rien à perdre, quoi. J'ai tout à gagner. Et si j'essayais de m'ancrer, et au pire, si l'endroit où je m'ancre, finalement, bah, ça me va pas, je pourrais très bien aller m'ancrer ailleurs. Vous voyez? C'est vraiment ce que je ressens. Allez, c'est parti. La lune, l'encre, le trèfle, le soleil et le renard. Quelle que soit votre situation, quels que soient vos doutes, quelles que soient vos incertitudes, quelle que soit votre problématique du jour, mettez à distance les émotions, d'accord? Essayez de regarder concrètement. Concrètement, cette situation, elle est négative pour ça, pour ça, pour ça, d'accord? Elle est positive pour ça, pour ça, pour ça. Ok, d'accord. Moi, qu'est-ce que j'ai à perdre dans cette situation? En fait, je pense que c'est cette question qu'il faudra se poser. Quelle est ma place dans cette situation et qu'est-ce que j'ai à perdre là-dedans? Voilà. Par exemple, pour quelqu'un qui se dit, voilà, j'ai un entretien d'embauche, mais j'ai tellement peur d'y aller, parce que je me fais tellement pas confiance, parce que je suis tellement instable émotionnellement, je manque tellement de stabilité, j'arrive pas à m'ancrer, en fait. J'arrive pas à me dire que je mérite ça. J'arrive pas à me dire que je mérite cette abondance, j'arrive pas à me dire que je mérite... Parce que j'ai fait de mon idée une idée qui était fausse. Et vous savez, moi par exemple, je reçois tous les jours, hein, quand je fais des tirages comme ça, tous les jours vous êtes des dizaines à me dire merci, super, c'est gentil, merci, 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 hein, tous les jours. Et puis des fois, de temps en temps, j'ai un message qui m'insulte, un message qui me dit ce que je fais c'est vraiment nul, que ceci, que cela. Et bien vos dizaines de messages positifs n'arrivent pas à la cheville du message négatif. J'ai beau essayer de me détacher, hein, mais pendant une journée, 2 journées, ça va tourner, en fait. Ça va tourner et je vais me dire, mais punaise, mais je mérite pas ça, quoi, en fait. Franchement, enfin, voilà. Et ça va tourner, ça va tourner. Du coup, maintenant, pour me protéger, je bloque direct, vous voyez. Mais j'ai la chance de me dire que ce n'est que virtuel. Ce n'est que virtuel. Je bloque, voilà, point. Et puis c'est fini. Après, quand c'est dans notre vie quotidienne, c'est plus compliqué, vous voyez. Quand on entend, non mais ça, et je l'ai entendu, et on l'a tous entendu,
non mais ça c'est peut-être pas pour toi, non mais t'es sûr parce que là franchement voilà, on l'a tous entendu. Et en fond de nous il y a comme une petite voix, une petite flamme qui dit non mais si, en fait j'ai quand même envie de tenter, au pire je me plante, au pire je me plante, voilà. C'est vraiment tout ce qui peut m'arriver de pire, c'est que je me plante. C'est tout, c'est pas grave. Et je pourrais aller me réancrer ailleurs, vous voyez. Et il y a ça en fait aujourd'hui, on peut commencer la journée en se disant ouais, je sais pas, là, franchement, c'est chaud, j'ai pas l'impression de machin. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est, hey, y a rien de grave. Vous savez, en ce moment, moi, ma fille, elle est en terminale. Et elle va passer son bac à la fin de l'année, et elle est dans la phase, on est dans la phase des examens qui arrivent pour ses spécialités, elle est dans la phase de je vais me planter, je vais me foirer, de toute façon je suis nulle, nanani, nanana. Même si c'est faux, elle est dans cette phase-là. Et en fait, comme je lui ai dit la dernière fois, mais Clara, au pire du pire du pire, tu vas rater ton bac et tu vas redoubler et tu le repasseras l'année prochaine. Y a pas mort d'homme, hein. Ça c'est le pire du pire du pire. Je dis franchement, dans le pire du pire du pire, il y a pire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a pire. Et voilà. Et je pense qu'une fois qu'on a compris que c'est pas grave, après on a le trèfle, le soleil et le renard. Après on peut entrer dans l'action, faire les choses et se laisser porter par ce vrai courant d'énergie positive et cette vraie lumière qui ne demande qu'à rentrer, cette vraie abondance positive qui ne demande à entrer dans nos vies. En fait, hein. C'est sortir finalement de ce masque de l'hiver où c'est nul, c'est gris, c'est froid, c'est machin, pour comprendre que finalement, je peux éclore à moi-même. Finalement, c'est pas si grave ce qui se passe, et finalement, je peux quand même faire des choses qui me pousseront vers de la positivité. On va tout recouvrir. Alors, je recouvre la lune par les oiseaux, je recouvre la montagne, l'encre par la montagne, je recouvre le trèfle par la femme, le soleil par l'homme et le renard par l'arbre. Quand on regarde cette deuxième ligne, on voit que c'est l'esprit qui est bloqué. La montagne, elle est au centre des oiseaux, donc des pensées, de la verbalisation, de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut entendre, et la femme qui est notre intériorité. C'est dedans que c'est bloqué, parce que dehors, ça ne demande qu'à s'ancrer. Si on se tourne vers l'extérieur et si on se dit finalement, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas si grave, la chose la plus terrible qui pourrait m'arriver n'est pas si terrible. Moi, comme j'ai dit à ma fille, personnellement, j'ai raté mon bac une fois. Je suis arrivée au bac, j'étais tellement angoissée, stressée que je l'ai raté. Et ben, ça m'a permis de rencontrer mon mari, en fait. Donc, je peux pas prendre ça comme un événement négatif, même si sur le moment, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Hein. Vraiment, là, c'était la fin des haricots. Hein, voilà. Et pour autant, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Donc, quelque part, l'un dans l'autre, merci, le redoublement. Voilà. Alors que j'étais vraiment dans les meilleurs de classe, presque. Et je suis arrivée tétanisée. Alors que la deuxième fois, je suis arrivée malade. Je dirais plutôt enceinte et vomissante. Voilà, c'était mon quotidien. Et finalement, je l'ai eu alors que j'ai passé ma vie à vomir pendant cet examen, quoi. Voilà, donc, enfin, pendant ces examens. Donc, il n'y a pas mort d'homme, en fait. Vous voyez? Et tout est juste. Tout est toujours juste, en fait. Hein. Ce qui m'a permis de poursuivre mes études, mais ce qui a aussi permis à ce que je construise ma vie, en fait. Voilà, ça devait être mon chemin. Voilà. Et c'est important de se dire... ouais, de se dire qu'il n'y a pas mort d'homme, parce que vraiment, là, aujourd'hui, c'est vraiment qu'une question d'esprit. Si on libère cet esprit, ça va bien. Ça va bien. On pourra suivre le truc. Quand on regarde les colonnes, d'ailleurs, ça nous le dit. On voit que c'est l'esprit qui est instable, en fait. Que c'est les paroles qui ne sont pas toujours positives, pas toujours... voilà. Alors que... finalement, ça ne demande qu'à s'ancrer. Nous, on bloque cet ancrage et au centre, on a quand même, et je vous ai toujours dit, les cartes du centre sont quelque part le pivot. C'est les trucs, c'est ce qui va donner la tonalité du tirage. Et on a le trèfle et la femme. Si on s'allège l'esprit, eh ben, on s'allège le reste en fait. Hein. Donc le soleil et l'homme, ça va à la matérialisation, la concrétisation, la réussite, le sentiment de plénitude et pouvoir faire les choses et les ancrer de manière saine. Voilà. On va prendre ça plutôt. Hop. On va voir quelles sont les cartes. Non, il y en a beaucoup. On va voir quelles sont les cartes. On va prendre les deux là, qui se sont retournées. On a la réussite et la paix.
Enfin, elle s'est retournée et elle était toute seule. Ces deux-là, elles étaient à deux, on les prend pas. Aujourd'hui, si on s'allège, c'est un sentiment de réussite et d'apaisement. On va regarder avec l'oracle des messages essentiels. On en a eu deux. Tu as besoin de sentir que ton avis a de l'importance et que l'on te respecte. Alors, et que l'on respecte ta voix. Mais avant d'obtenir cela, offre-le toi. Et puis, le mouvement, voilà ce dont tu as besoin en ce moment. Il te faut être dans l'action et initiateur du mouvement auquel tu aspires. Relève donc tes manches et haut les cœurs. Voilà pour ce lundi. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!